Bonjour très chers abonnés, c'est Yumi sur Technosphere 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter des blagues, préparez-vous. C'est un gars qui arrive à Paris pour la première fois. Il prend le taxi pour aller à la gare. Et pendant tout le trajet du taxi, il le saoule avec des questions, genre et les Paris c'est comment, la Tour Eiffel c'est comment, les filles elles sont comment c'est, ta. Le gars il en a marre. Et à un moment il y a le passager qui dit et c'est quoi ce rond là devant votre capot sur la voiture? Il avait une Mercedes le taxi. Alors le taxi pour rigoler, il s'est dit lui il est un peu timbré, je vais lui dire une connerie. Il lui a dit bah ça c'est un viseur. Je vise les gens que je veux écraser et ça m'aide à les écraser. Et pour lui montrer, le taxi, il fonce sur une mamie. Au dernier moment, il tourne et paf! Ah bah heureusement que j'avais ouvert la porte, tu l'aurais raté. Voilà. Sinon, c'est deux bègues qui bégayent. Ils sont ensemble depuis toujours, depuis la maternelle, l'école, le lycée, le collège, toujours. Et à la fac, ils se sont perdus de vue. Et ils se retrouvent dans la rue 2 ans plus tard, par hasard. Et alors il y a le premier qui fait salut, ça va? Et l'autre fait oui, ça va et toi? Il fait plus. Il fait mais non, ça c'est de l'ancien temps, j'ai été voir un marabout. Il fait bon? Il fait oui, toi aussi tu veux parler comme moi? Oui. Il fait bah tiens, je te donne l'adresse. Alors le bègue, il prend l'adresse, il va à la porte du marabout. Et bonjour. Oui, je sais pourquoi vous êtes là. Entrez. Je vous attendais. Il fait vous après mieux. Il fait entrez. Alors il rentre et là une pièce noire, sombre, pas de lumière. Et il entend une voix qui lui dit avancez tout droit, porte à gauche, deuxième salle. Il fait mais oh, qui me parle? Qui me parle? Il fait avancez dans la deuxième salle et déshabillez-vous. Oh! Alors il exécute, il se déshabille, mettez-vous à genoux. Alors il se met à genoux, il exécute, et là il y a un gars qui lui rentre un concombre dans le cul, il fait ah! Revenez demain pour la lettre B. Voilà. Alors c'est l'histoire d'un gamin, sa mère elle lui dit d'aller à l'épicerie acheter un pot de confiture. Le gamin, il exécute, il va à l'épicerie et il dit au vendeur, ouais, ma mère m'a demandé de lui ramener un pot de confiture, voilà. Et le vendeur, il fait, ah bah écoute, ça tombe très bien, j'ai une confiture qui vient d'Amérique, une pombe. Allez, tiens, je te la donne. Il la prend et sur la route pour arriver, il se dit, Amérique, faut que je goûte. Alors il ouvre le pot, il en prend un peu et bah elle est bonne cette bah qu'est-ce qu'il Marie. Et il rentre chez lui, il crache comme ça, il sait pas pourquoi. Il fait, maman, j'ai pris la confiture et puis maintenant, quand je parle, ça fait ça. Et sa mère a fait, non mais arrête, un petit connerie, voyons, qu'est-ce que tu me racontes? Donne-moi ces confitures. Alors, bah oui, mais, oh putain l'enfoiré. Oui, et là il y a le papa qui arrive. Le petit, il a été acheter un pot de confiture, et maintenant, on fait ça. Le père fait, non mais c'est pas possible ça, donne-moi ça. Ça, la famille, cette famille de ouf, oh putain l'enculé. Bah oui. Alors il est dégoûté, il va voir l'épicier et il l'engueule, il lui dit écoutez, votre confiture, elle marche pas. Et l'épicier il dit bah écoutez, moi j'y suis pour rien, si vous êtes pas content, vous avez qu'à aller à la police. Oui, j'y vais. Alors sur la route, par contre, il connaît pas le chemin pour aller alors il croise quelqu'un, il fait écoutez, je voudrais aller à la gendarmerie pour porter plainte parce que à cause d'un pot de confiture qui marche pas. Le gars il fait voilà, il indique le chemin en faisant Alors, c'est l'histoire du couple présidentiel, monsieur et madame Macron, qui sont au Maroc parce qu'ils ont besoin de souffler un peu. Et ils trouvent une lampe. Ils frottent et un génie qui sort. Le génie fait, vous avez le droit à un vœu, que voulez-vous? Alors Macron, il fait, ah bah écoutez, mes parents, ils m'ont souvent parlé de ma grand-mère, je l'ai pas connue, j'aimerais bien la voir. Le génie, il fait, ah non, je suis génie, moi je peux pas faire ressusciter les morts. Choisis un autre vœu. Alors, Macron, il fait, eh ben, je voudrais qu'il y ait plus de gilets jaunes, que tout le monde s'entende bien, Bon, elle est enterrée où, ta grand-mère?
Alors c'est un petit gamin, il demande à son père, papa, c'est quoi qui est entre les jambes de maman? Alors papa il fait, ça c'est les portes du paradis. Il fait, c'est quoi qui est entre tes jambes à toi papa? Il fait, ça c'est les clés du paradis. Et il fait, tu devrais bien changer de serrure papa parce que le voisin il a la clé. Alors c'est un gars avec une Maserati et un autre avec une Renault 5. Le gars qui a la Renault 5 il a une lampe avec un génie dedans. Et il dit au gars avec la Maserati, écoute, je t'échange ma Renault 5 contre ta Maserati, en même temps je te donne la lampe. Le gars il fait, mais j'en ai rien à foutre de ta lampe. Il fait, attends, viens voir. Il dit, il frotte la lampe, le génie il sort, il fait, génie, fais-nous du thé. Et là il sort deux tasses et il fait du thé. Et le gars il fait, ah ouais quand même, ok, vas-y, je te donne ma Maserati, je prends la Renault 5. Le gars il arrive chez lui tout content, il klaxonne pour que sa fille, sa femme elle sort et tout. Il dit, mais elle est où ta Maserati? Il fait, t'inquiète, monte. Et elle monte dans la voiture, le gars il frotte la lampe et il fait, génie, donne un gros sac de bijoux à ma femme. Ah non, désolé, moi je sais faire que du thé. Alors, c'est deux Tunisiens. Un Tunisien qui est à Paris et un autre qui est en Tunisie. Celui qui est à Paris, il envoie des lettres à son Tunisien qui est en Tunisie. Il lui dit, ouais, viens à Paris, c'est dingue, on fait que niquer, il y a des meufs partout, on nique. Alors, le gars, au bout d'un moment, il en a marre, il enfile son costume, ses babouches et il descend à Paris. Il arrive à Paris, il est dans les rues, il fait, je vais niquer. Et il y a personne. Pas de meuf, pas de personne. Il croise un petit gadjo là dans la rue et il lui dit monsieur, comment on fait pour niquer? Elles sont où les filles? Il fait, ah là monsieur, nous sommes à Noël, tout le monde est à la neige. Si vous voulez copuler comme vous dites, il faut que vous montiez à la montagne, à Megère. Alors le gars fait, ah, à Megère, je nique. Oui, vous pourrez copuler. Ah, Megère, je nique. Ok. Et il prend le train, il l'emmène. Dans le train, il est là. Je vais niquer à Megère, Il arrive, et il commence à être fatigué. Il va dans le premier hôtel. Il va dans un hôtel, il fait, bon, écoutez, je veux niquer, mais juste avant une petite chambre. Une petite chambre, juste avant, s'il vous plaît. Le gars, il fait, excusez-moi, désolé monsieur, mais nous n'avons plus de chambre. Alors il est tard, il fait nuit, il a froid, il vient le maître d'hôtel, il lui dit, allez à la tour d'argent, c'est le plus grand hôtel, vous allez peut-être trouver une place. Alors il il arrive, il fait, bonjour monsieur, excusez-moi, je veux dormir, juste dormir, un petit lit pour dormir, juste dormir, et si je nique pas, c'est pas grave. Alors le gars, il dit, eh ben monsieur, je suis désolé, mais nous n'avons pas de chambre. Et là, il y a la daronne qui arrive, la comtesse, ça fait, Eugène, que se passe-t-il? Eh bien, ce monsieur-là, oui, je veux dormir, même si je nique pas, c'est pas grave. Même dans l'armoire, je dors dans l'armoire, je nique le balai, nique sa mère. Alors la comtesse, ça fait, mais non, voyons, que nous allons vous mettre dans ma suite, sans arrière-pensée. Et oui, si vous voulez, non, sans arrière-pensée. Alors, il l'amène dans la suite et a dit au gars, eh ben, nous allons lui mettre un lit de camp à côté de mon lit. Alors, il se met sur le lit de camp et elle lui donne une couverture, ça comme. Alors, il est là, la nuit tombe, il est là, il fait... Et puis il dit, putain, mais j'ai froid, la couverture est trop petite, j'ai pas l'habitude, je suis à la neige, il fait froid, j'ai pas l'habitude, je suis pas bien. Alors, la comtesse a dit, bon, c'est purement humanitaire, hein, mais si vous voulez venir dans mon lit, et ne pensez pas à la mauvaise chose. Non, je pense plus rien, moi je veux juste dormir. Alors, et elle dit, dans tous les cas, si on veut être sûr, regardez ce qu'on va faire. On va mettre les skis dans le lit, au milieu de nous, comme ça, rien ne peut se passer. Non, rien ne se passe, je vais dormir. Il met les skis et il dort. Après, dans sa tête, ça commence à cogiter. Ah, la comtesse, oulala. Je suis là, je suis venu pour niquer, je suis dans le lit, il y a la comtesse à côté. Allez, je glisse une patte sous les skis. Hop. Elle dit rien, elle se rend pas compte, je glisse à la jambe. Je glisse une troisième patte et je monte sur elle. Et là, je commence à niquer, je nique. Et là, à un moment, elle fait, ah, c'est des skis. Mais c'est pas des skis, c'est ma top, connasse. Alors, c'est une femme qui achète un meuble à Ikea. Elle arrive chez elle, elle le monte. Elle met 3 heures.
Et alors là, il y a un bus qui passe, et boum, ça tremble, et boum, l'armoire, elle tombe. Alors elle recommence, elle met 2 heures cette fois-ci. Ah oui, elle a eu de l'entraînement. Elle le monte, il y a un bus qui passe, bam, elle s'écroule. Alors la fille, elle appelle Ikea, elle leur dit, bon écoutez, moi je suis avocate, votre machin il marche pas, si vous m'envoyez pas quelqu'un tout de suite, je vous traîne en justice. Alors Ikea, ils ont peur, ils envoient un gars. Alors le gars, il arrive, il fait, alors qu'est-ce qui se passe, madame? Eh ben, montez l'armoire, vous allez voir. Alors il monte l'armoire, il met 1 heure, et bah, normal, c'est son métier, il met 1 heure, et là il y a un bus qui passe, bam, ça s'écroule. Il remonte, il y a un bus qui passe et ça se réécroule. Alors le gars il dit, attendez, j'ai peut-être une idée, ça doit venir de l'intérieur. Je vais me mettre à l'intérieur et je vais voir s'il y a un défaut de fabrication avec les vis intérieur, extérieur. Alors il se met dans l'armoire, ferme la porte, et là, il y a son mari qui sonne. Ding dong. Il arrive, il fait, ah super, t'as acheté une nouvelle armoire. Je vais mettre mon manteau. Il va pour mettre son manteau, il ouvre la porte, il voit le gars lui fait, vous n'allez pas me croire, mais j'attends le bus. Alors c'est une femme et un gars dans la rue. La femme, le gars, il trouve la femme somptueuse, gracieuse, belle, bien habillée, sexy, bonne. Et il la voit, elle le voit. Et au moment où ils se croisent, la fille, elle avait bien vu son petit manège. Alors elle lui fait, monsieur, vous n'aurez pas mon cœur. Mais moi, je voulais juste ta chatte. Alors c'est un mafieux, un parrain de la mafia et son assistant Tony. Voilà, il s'appelle Giorgio. C'est Giorgio et Tony travaillent pour Giorgio, c'est la mafia. Alors t'as Giorgio qui est là, il fait Tony, va dans les toilettes, branle-toi. Alors le gars il fait comment ça? Branle-toi, je t'ai dit, c'est qui le patron? C'est moi, alors branle-toi. Alors il exécute, Tony va dans les toilettes, il se branle, il revient au bout de 5 minutes, il fait c'est bon chef. Il fait bien. Il le laisse 5-10 minutes tranquille. Après, il fait « Tony, retourne aux toilettes, reblanche-toi » Alors le gars, il fait « Mais, voyons, je viens d'y aller. C'est qui le patron ici? Rebranle-toi » Donc il s'énerve, donc il exécute, il retourne, il se branle. Il revient au bout de 10 minutes. Il fait « Ah, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus, je suis à bout, je n'y arrive plus, c'est fini. » Il fait « Maintenant, tu prends les clés de la voiture et tu ramènes ma femme. » Alors c'est un raciste. Un raciste qui veut combattre ses préjugés, alors il va à la mosquée. Il enlève ses chaussures, il se lave les mains, il commence à aller. Le discours de l'imam commence, et il se sent un peu apaisé, le mec. Il se dit, c'est plutôt pas mal. Et là, il y a l'imam qui arrive, il met sa main sur son front, et lui dit, tu vas marcher. Alors le gars, il fait, mais je comprends pas, j'ai pas de problème au niveau de mes jambes, j'arrive à marcher. Tu vas marcher. Ok. Il continue, et quand il ressort, sa voiture a été volée. Alors c'est un gars, un Français, il est dans un avion, il va en Amérique, et dans l'avion, il y a une petite pancarte qui dit « Si vous voulez apprendre l'anglais, ici c'est 10 € de l'heure, pour apprendre l'anglais. » Alors le gars, il fait bah non, j'aimerais bien apprendre l'anglais, moi, comme je vais... » Alors il interpelle l'hôtesse, il fait « Excusez-moi, est-ce que je peux apprendre l'anglais? Je vais en Amérique, ça va m'être utile. » Il fait « Oui, bien sûr. » Alors il lui donne un petit casque avec une cassette, et tout le long du trajet, le gars, il est là avec ses écouteurs, et il bouge pas. Il y en a qui lisent, d'autres qui regardent des films, lui, il bouge pas. Il écoute son truc. Voilà. 4 heures de vol, il bouge pas. Après, il arrive, il sort de l'avion, il enlève son truc, il va à l'aéroport, le gars, il fait Do you understand me? Et le gars, il fait voilà. Alors c'est un gamin, il est dans une maison avec ses parents, il entend du bruit dans la chambre. Alors il descend, il entrouvre la porte, et là il voit ses parents en train de baiser. Il referme la porte, il remonte en haut, il dort. Et le lendemain matin, il dit à sa mère, écoute maman, je crois que j'ai fait une chose pas bien. Qu'est-ce que t'as fait donc, petit? J'ai descendu et je vous ai vu, toi et papa, faire des bruits bizarres et tout. Elle fait, ah oui, ça c'est pas bien. Ah, et qu'est-ce que tu as vu alors? Ben j'ai vu toi, toute nue, sur papa tout nu, et tu sautais sur papa comme ça. Elle fait, oui, attends, tu es assez grand, je vais t'expliquer. Maman va t'expliquer. Tu as l'âge. Tu as remarqué que papa, il avait un gros ventre. Voilà. Et ben en fait, quand je saute sur papa, c'est pour essayer d'aplatir le ventre de papa, parce qu'il est trop gros. Et le gamin, il fait,
Mais non, mais c'est pas la peine, ça sert à rien. Et la mère a fait, mais pourquoi tu me dis ça? Bah parce que tous les matins, la bonne, elle le regonfle. Alors, c'est deux Belges. C'est deux Belges, et il y a un Belge qui dit à l'autre, écoute, faut qu'on aille à Paris. À Paris, ça baise, on va baiser. Il fait, comment ça? Quand t'arrives à Paris, dans le train, tu baises. Dans la gare, tu baises. Au restaurant, tu baises. En boîte, tu baises. Tout le temps, tu baises. Et il fait, ah oui? Eh ben, allez, on va à Paris. Alors, ils vont à Paris, tout ça. Pendant le train, il est là, le gars. Pendant le train, le gars, il fait, bon, on baisse pas, hein. Il fait, attends la gare. Ils arrivent à la gare, ils attendent. Bah, il s'est rien passé dans le train. Il se passe rien non plus maintenant à la gare. Il fait, attends le restaurant. Il arrive au restaurant, il se passe rien. En boîte de nuit, il se passe rien, le gars est dans la mare, il fait, non mais vas-y, c'est de la dope ton truc, personne baise ici qui t'a dit ça. Bah ma sœur, hein. Alors c'est un gars, il appelle son copain, enfin son ami tous les jours, il a une quarantaine d'années, il l'appelle tous les 3-4 jours. Et un jour il l'appelle et il entend une petite voix, allô? Alors il fait, allô, c'est toi Charles Benjamin? Son fils au gars. Il fait, oui, c'est moi. Tu peux me passer mon papa, s'il te plaît? Oui, mais non, parce qu'il est occupé. Elle fait, ah bon? Ben, tu peux me passer ta maman, s'il te plaît? Ah non, elle est occupée. Et ton grand frère? Il est occupé aussi. Je fais, ah bon? Mais il y a d'autres mondes, il y a du monde chez toi, là? Je fais, oui, il y a des pompiers. Des pompiers? Allons bon. Et tu peux me passer un pompier? Non, il est occupé. Je fais, ah bon? Et il y a des policiers. C'est des policiers et des pompiers? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me cherchent. Hein? Alors c'est une femme, une célébrité, elle rentre dans un hôtel, elle passe la nuit, elle ressort, elle vient payer la note, le gars il fait, ça fait 800 € madame. Alors la dame fait, 800 €, mais ça vaut pas ça. J'étais dans ma chambre, je suis revenu le soir, j'ai dormi, je suis reparti, ça vaut 300 € maximum. Le gars il fait, oui, mais nous sommes dans un 4 étoiles, madame, il y avait une piscine, un spa, des massages, il fallait y aller, hein. Alors la dame fait, ok. Elle lui jette 300 €, elle fait, et j'ai déduit les 10 pipes, les 10 pipes. Fait, mais madame, personne n'est venu se faire sucer dans votre chambre, ce que je sache. Eh ben, fallait y aller, hein, j'étais là toute la nuit, hein. Alors, c'est un mec bourré dans un bar, il est déchiré, et il dit à tout le monde, ouais, tous les mecs de gauche, c'est les connards. Ok. Après, il fait, tous les mecs de droite, c'est des merdes. Et il y a un gars qui se lève à droite, il fait, mais moi, je suis pas une merde. Elle va passer à gauche, connard. Alors, c'est un mec, et il veut absolument un perroquet. Donc, il va chez l'oiselier, le perroquetier. Il arrive, et là, il voit un petit perroquet, tout mignon dans son coin. Il est au fond de la salle. Et le gars, il fait, mais qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi t'es tout petit? Et le perroquet, il dit, bah, moi, j'ai pas de pattes. Je suis né sans pattes. Alors, la dame, le mec, il fait, mais comment tu tiens sur ton perchoir? Bah, j'ai un petit zizi, alors je m'accroche. Ok. Donc elle le ramène, et il lui dit, mais sinon tu sais faire quoi? Tu sais parler? Il fait, oui, je parle 5 langues, japonais, ukrainien, anglais, allemand. Et tu peux parler, tu peux tenir une discussion? Il fait, oui, je peux parler philosophie, science, hein. Le gars il fait, ah ouais, il est super ce perroquet. Il coûte combien? 14 000 €. Aïe! C'est un peu juste. Allez, il le prend. Il l'amène chez lui. Voilà, et il s'en va. Et un jour, il revient, il laisse sa femme à la maison, et il revient, et il parle au perroquet, il fait, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc, mais je sais pas si je peux te le dire. Il fait, si, dis-moi. Ben, en fait, ta femme, elle était avec le facteur. Je fais, oui, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est rentré, elle lui a ouvert une petite nuisette rose. Il fait, oui, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, elle a commencé à l'embrasser. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, elle a enlevé son soutien-gorge, et puis il a commencé à lui caresser les seins. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est descendue, et
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai commencé à bander, je suis tombé du perchoir. Alors, c'est un père de famille, il est à table avec ses enfants, et il veut faire manger de la viande à ses enfants, du poulet. Mais les enfants, ils supportent pas l'idée de manger du poulet, alors ils n'auront pas mangé s'il leur a dit que c'est du poulet. Donc il leur dit rien. Et il y a une fille, au bout d'un moment, elle fait, papa, c'est quoi comme viande ça? Il fait, ah bah ça, je peux pas te le dire parce que sinon tu vas pas le manger. Mais ma mère, ta maman, elle m'appelle souvent comme ça, lapin. Alors, et là, elle fait, crash, crash, c'est un trou du cul. C'est une maîtresse d'école, elle parle à trois écoliers. Alors le premier lui fait, et toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Alors, il y a le gamin, il fait, bah écoutez, moi, j'ai vu des copains qui avaient, moi j'aimerais bien une maison avec une piscine. Ok? Et toi, Marion, Marius, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Bah moi j'aimerais bien avoir une table de ping-pong et un jacuzzi. Ok. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Oh, nous on a tout. Comment ça, vous avez tout? Bah oui, la dernière fois, ma sœur, elle est revenue avec un noir, mon père, il a dit, ah, il ne manquait plus que ça. Est-ce que t'as déjà vu une tomate chanter? Non? Bah moi, j'ai vu une carotte râpée. Alors, c'est un colonel à l'armée, et il a toutes ses troupes, tous ses hommes, et il leur fait... Et en fait, il part en vacances, il laisse sa femme au régiment. Alors pour s'assurer que personne se la baise, il met des lames de rasoir dans sa chatte. Voilà. Il s'en va, il revient, il y a tous les mecs qui sont comme ça. Ils ont mal aux couilles. Il fait bande de salauds. Puis il y en a un qui est à droite, il bouge pas. Il fait ah, toi je t'aime bien. Il fait merci monsieur. Il est allé chez la chatte. Alors c'est un militaire et son soldat. Le soldat, au bout d'un moment, il commence à en avoir marre, il a besoin de baiser. Alors il prend 3 jours de congé pour aller baiser sa femme. Il arrive, et là il se rend compte que sa femme est indisposée, elle a ses règles. Alors il est emmerdé, le gars il sait pas comment faire. Alors il veut appeler le commandant pour lui dire. Sauf que le commandant il est en famille, avec tout le monde. Alors il va utiliser des codes militaires. Il fait bravo 11, ici bravo 11. Problème, en bas, alerte rouge. Alors le gars, prolonger le congé. Alors là, t'as le commandant, il prend le téléphone, il fait ici bravo 13. Attaquez par derrière et revenez immédiatement à la base. Alors c'est une dame, elle a un chien. Ce chien, il est formidable. Il sait tout faire. Alors, Yuki lève la patte, il lève la patte. Yuki lève la deuxième patte, il lève la deuxième patte. Lucky croise les pattes. Lucky debout, Lucky tourne les boulets. Voilà, il fait tout. Le chien fait tout. Et à un moment, elle promène son chien comme ça dans le parc. Il y a un gars qui vient et il fait Yuki, suce le monsieur. Yuki, il fait rien. Yuki, suce le monsieur. Bon, je te montre, mais c'est la dernière fois. Alors, c'est un mari et sa femme. Sa femme, elle est à l'hôpital, elle est sur le point de mourir. Vraiment, elle est en phase terminale, elle va bientôt mourir. Puis il y a son mari, alors qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu fasses une chose, s'il te plaît. Le mari fait, oui, tout ce que tu veux, je te le ferai, Elle fait, j'aimerais bien que tu me fasses l'amour une dernière fois. Alors il dit, mais voyons, mais comment veux-tu qu'on fasse? On est à l'hôpital, c'est incongru. Elle fait, fais-moi l'amour une dernière fois, je t'en supplie. C'est bon, ok. Alors ils commencent à monter dessus, ils font l'amour, c'est sublime, c'est beau, c'est bien, tout va bien, ça se passe super bien, c'est magnifique. Elle a le rouge qui commence à monter, elle est de plus en plus heureuse. Et là, arrive à la fin, c'est l'apothéose. Elle arrache ses perfs, elle arrache le masque, elle arrache tout. Elle se lève, elle se barre et elle fait, allez, viens, on se casse. Je suis en pleine forme. Et le gars, il reste à pleurer sur le lit comme ça. Et la dame, elle lui fait, mais qu'est-ce que tu fous? Quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. Alors c'est un enfant qui joue avec un petit train électrique. Il est là avec son petit train électrique et il fait tchou tchou tchou, gare de Montpellier, gare de PD. Il continue. Il arrive à l'autre gare.
Tchou, 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 garde lion, garde con. Alors sa mère en a marre, elle lui dit, bon écoute, ça suffit, tu vas au coin. Il exécute, et à un moment, elle se dit, on va lever la sentence, elle fait, allez, reviens. Il prend son train, il fait, tchou, tchou, 3 heures, garde Montparnasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. Alors ces deux copains, ils ont pas un rond pour se payer à boire. Alors il y en a un qui a une idée, il achète une saucisse. Il achète une saucisse avec les sous qui lui restent et il lui dit, bon écoute, on va aller dans un bar, on va boire ce qu'on veut et au moment de payer, je mets ma saucisse dans le pantalon et tu fais semblant de manger la saucisse. Comme ça, ils vont trouver ça tellement dégueulasse qu'ils vont nous virer, on va pas payer. Il va dans le premier bar, un pastis, deux pastis, il se bourre la gueule et au moment de payer, il se met à genoux et puis il commence à manger la saucisse. Et le gars du bar, il fait, allez, dégagez, enfoiré, vous êtes dégueulasse, dégagez, je veux pas vous voir. Alors ils sortent et tout, ils ont gagné. Et ils font 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars comme ça. Et au moment, il y a un gars, il en a marre, il dit, bon écoute, j'en ai marre, là. Viens, on échange, donne-moi la saucisse. La saucisse? Ça fait 2 bars que ça fait au moins 5 bars que j'ai perdu. Voilà, alors ces deux Africains, ils sont en Afrique, et ils se racontent une histoire. Alors, il y a l'Africain, il raconte une histoire à l'autre, il dit, il m'a arrivé un truc de malade. J'étais avec mon fusil à la chasse dans la campagne quand soudain j'ai vu un lion. Il y a l'autre qui fait un lion, mais il t'a vu le lion. Oui, mais moi avec ma petite patte j'ai courir. Oui, le lion il a petite patte aussi. Il t'a couru aussi. Oui, mais moi j'ai vu un arbre et je me suis caché derrière. Oui, mais le lion il t'a vu. Il l'a vu l'arbre. Fait ah oui, mais moi je suis monté dans l'arbre. Mais le lion avec ses griffes, il peut monter à l'arbre aussi. Oui, mais moi je me suis mis au bout d'une branche. Ben, le lion aussi. Sauf que moi je suis tombé, j'ai creusé un trou, je me suis mis dedans. Oui, mais le lion. Bon, t'es pour le lion ou t'es pour moi? T'es pour qui, bordel?